Bonjour, je me présente, je suis Aïfa Akrami, étudiante à la maîtrise recherche en sciences de la santé à la faculté de médecine à l'université de Sherbrooke. Je suis responsable sur le projet de la stimulation à courant direct pour améliorer l'apprentissage moteur et la coordination des enfants dyspraxiques ou ayant trouble d'acquisition de la coordination. Aujourd'hui, je vous présente une séance type avec ma collègue Florence. Donc, pour vous décrire les outils de mesure qu'on utilise, je décris chaque appareil à part et pour répondre surtout aux questions des parents qui sont intéressés au projet. Donc, je commence par présenter l'appareil de la stimulation à courant direct qui est juste celle-là, ça ressemble trop à un cellulaire. Donc, cet appareil elle livre un courant à très faible intensité. Donc, il va être appliqué au niveau du cervelet. C'est la région qui est juste sous le cerveau ou en bas de la tête. Donc, l'autre électrode va être appliquée au niveau de l'épaule droite. Donc, cet appareil elle va livrer un courant à très faible intensité. C'est sécuritaire, indolore et c'est déjà utilisé auprès de plus que 200 enfants. Donc, ils ont testé déjà cet appareil auprès des adultes et ça montre une amélioration de l'apprentissage moteur. Donc, on utilise un appareil qui est attesté par Santé Canada. Donc, cette stimulation, elle dure environ 20 minutes pendant chaque séance. Je rappelle qu'ils sont juste 3 séances pendant une semaine. En même temps, le participant est invité à exécuter une tâche motrice sur le clavier d'un ordinateur. Ça ressemble beaucoup à la dactylographie. Je passe à l'autre outil de mesure. Donc, pour évaluer l'apprentissage moteur sur différents plans, on va évaluer aussi sur le plan neurophysiologique. Pour évaluer l'activité neuronale au niveau du cervelet, on va appliquer des stimulations magnétiques transcrâniennes. Donc, c'est ça l'appareil de la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, ça a l'air qui est très grand, ça fait peur, mais je vais expliquer toutes les utiles un par un. Donc, je commence par vous expliquer globalement. Donc, cette bobine qui est liée à l'appareil de la stimulation magnétique, elle libère un champ magnétique qui va stimuler une région motrice. Cette région-là, elle va être responsable sur les muscles de la main. Donc, lorsqu'on libère un champ magnétique, il va stimuler le muscle de l'index. Donc, une contraction très légère qui va apparaître au niveau de l'index. Donc, pour enregistrer cette contraction, donc, on met ici des électrodes qui sont juste pour enregistrement et ils ne libèrent aucun courant actif, c'est juste, ils sont liés à l'ordinateur, donc pour montrer un tracé qui va montrer l'intensité de cette contraction. Aussi, l'enfant il va porter une lunette qui porte des capteurs pour situer la zone exacte qu'on va stimuler et qui va apparaître sur l'écran de cet ordinateur. Donc, je vais vous montrer quelques stimulations pour vous montrer que c'est vraiment indolore, c'est déjà utilisé en milieu clinique, c'est déjà utilisé chez plus que 1500 personnes et utilisé chez l'enfant à partir de l'âge de 2 ans. Donc, on met la bobine sur la région concernée, une très légère contraction qui va apparaître au niveau de l'index et qui va être enregistrée par un tracé sur l'écran de l'ordinateur et en même temps on localise le point concerné sur l'écran de l'ordi. Pour la coordination, on va l'évaluer simplement par le test douané qui va être 5 fois avec les yeux fermés et l'enfant il essaie de faire ça le plus rapidement possible et être le plus précis possible. Donc ça résume une séance type qui dure environ 1 heure. Donc, si vous êtes intéressé à participer au projet, pour les enfants qui sont dyspraxiques ou ayant un trouble d'acquisition de la coordination avec ou sans TDAH, qui sont âgés entre 10 et 17 ans, vous êtes invité à me contacter soit pour courriel ou par téléphone sur les coordonnées qui sont sur la fiche ou les dépliants de projet. Merci beaucoup.